Bienvenue au journal d'un entrepreneur Moneyball. Je suis sur la route en direction de Toronto et j'ai décidé d'optimiser mon temps puis de te faire un petit épisode de podcast. Ce que je voulais faire avec toi aujourd'hui, c'est relativement simple. Moi, il y a 2 ans, j'ai fermé mon agence pour redevenir un solopreneur, pouvoir prendre le contrôle de mon temps et avoir une business au service de ma vie et non le contraire. 2 ans plus tard, mission accomplie, je ne le prends pas pour acquis, il y a encore du travail à faire. Et une des façons que j'ai fait pour être capable de développer une autonomie et une indépendance, c'est les revenus passifs. Puis quand je parle de revenus passifs, je le mets toujours en grosse parenthèse parce qu'il y a quand même du travail à faire, mais l'effort déployé pour le retour sur investissement, quand c'est bien fait, ben c'est vraiment, mais vraiment payant. Et moi, la technique de revenu passif que j'ai développée, c'est une formation en ligne que je vends de façon autonome. C'est une formation qui s'appelle 40 heures de contenu en 4 heures. C'est une formation qui se vend 47 $. J'ai développé ma formation, qui était une formation que j'avais déjà donnée. Je l'ai découpée en clips, j'ai fait des modules et je l'ai mis sur ma plateforme de formation autonome qui s'appelle Kajabi. La façon que ça fonctionne, il y a des automatisations. Les gens achètent la formation, ils reçoivent leur accès directement par courriel. Ils se connectent, ils suivent la formation. Donc, j'ai rien à toucher, zéro fuck all. Ça fait 2 mois que la campagne roule et je voulais te partager mes chiffres parce que les chiffres sont intéressants à 3 niveaux puis on va les regarder un après l'autre. Premièrement, on va prendre la pub en tant que telle. J'ai dépensé 7 694 en pub en 2 mois. Là, tu dis, crime, c'est beaucoup de sous. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder le retour sur investissement. Cette formation-là, elle a été vendue 201 fois à 47 $ pour des ventes totales de 9 447. Mais ce que tu dois comprendre, c'est quand tu fais une offre sur Internet, il faut que tu sois capable d'offrir quelque chose, mais tu as toujours avantage à offrir des options supplémentaires. Donc, moi, j'ai un bump offer, c'est-à-dire que c'est une offre qui est un petit encadré qui est là, qui dit « Est-ce que tu veux rajouter 1 heure de coaching avec moi à 50 % de rabais? » Donc, au lieu d'être 300 $ de l'heure, c'est à 150 $ de l'heure. Je mets l'option là, ils le prennent pas, ça ne change rien. Mais dans le cas présent, il y a 19 personnes qui l'ont pris pour 2 831 $ de vente supplémentaire, ce qui donne, je vais te dire les chiffres, 9,45 % de toute closing. Fait que ça veut dire qu'une personne sur 10 qui achète ma formation prend mon heure à 149. C'est pour ça tantôt que je parlais de revenus semi-passifs. Parce que quand je vends ça, ça me demande quand même 1 heure de mon temps, mais ça me permet de générer des opportunités intéressantes. Ensuite de ça, j'ai un upsell. Où est-ce que la personne, elle achète la formation, elle prend le bump ou elle prend pas le bump. Et ensuite de ça, je lui propose ma formation Moneyball autonome, qui est une formation de 5 heures sur comment faire ton plan d'action sur les médias sociaux et comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Cette formation-là, elle est offerte donc, la personne fait la transaction, elle achète le 47, elle choisit le 169, fait la transaction et ensuite de ça, elle se fait proposer « Est-ce que tu voudrais acheter aussi la formation à 197? » Il y a des gens qui apprennent, il y a des gens qui apprennent pas. Quand les gens ne l'apprennent pas, sur Kajabi, on a la possibilité de faire un downsell offer. Donc, je la vends à 197, mais si jamais tu la refuses, je te dis, est-ce que c'est un enjeu de cash flow? Parce que si tu la veux, je peux te la faire à 3 paiements mensuels de 77. Ce qui fait qu'elle revient à 221, je pense, dans ces coins-là. OK? Et ce taux de closing-là, je suis à 18,9 %. On va agrandir ça à 20 pour pour ce podcast-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne sur 5 qui prennent ma formation à 200, puis il y a une personne sur 10 qui prennent mon accompagnement, mon heure de coaching à 150. Ça veut dire qu'à toutes les 10 ventes, je fais 47, 150, 197. Fait qu'on va faire des chiffrons, 50, 150, 200. Ça veut dire qu'à toutes les 10, je fais des ventes de 400 $. Ce qui me donne, avec le temps, des revenus de
19 764 $ et j'ai 7 694 de dépenses. Donc, ça m'a généré un profit net de 12 000 $ en 2 mois. Fait que ça, tu vois, c'est le premier principe. Je dépense en moyenne 250 $ par jour en pub, mais là, tu te dis, wow, c'est beaucoup d'argent. Mais là, ce que tu vois, j'ai un Return on Ad Spend, donc un ROAS de 2,57. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'à chaque fois que je dépense une pièce, je génère 2,57 de profit. Fait que moi, je ne le vois pas nécessairement comme étant une dépense, c'est un investissement. C'est comme si j'avais un représentant sur la route, j'y ai donné 7 700 $ et il m'a généré 19 000 $ de vente. Je suis dans le positif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est super intéressant, c'est que c'est pas tout le monde qui achète ma formation, mais il y a beaucoup de gens qui voient ma pub. La dernière fois que j'ai regardé, j'étais à près de 400 000 impressions. Fait que ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a 400 000 impressions de ma pub qui ont été faites dans les 2 derniers mois. Et là-dessus, j'ai 200 personnes qui en ont acheté. Ça veut dire que j'ai 399 800 personnes qui ont vu ma pub. Pas nécessairement des personnes, ça peut être une personne qui a vu plusieurs fois ma pub. Mais tu comprends le principe. Ma pub, elle a été imprimée sur les médias sociaux 400 000 fois. Et elle m'a coûté combien? Elle m'a coûté 0 parce que j'ai un Return on Ad Spend de 2,57. Fait que c'est de la pub gratuite, puis même c'est pas de la pub gratuite, c'est de la pub profitable parce que non seulement j'ai de la pub, mais en plus, j'ai des revenus qui vont avec. Fait que ça, c'est un deuxième aspect, c'est-à-dire que moi, je fais de la pub, puis ma pub me coûte rien. Parce qu'il y a des gens qui peuvent voir ma pub, qui peuvent s'abonner à mes médias sociaux, qui peuvent s'inscrire à mon infolette, qui peuvent me contacter parce qu'ils veulent de l'accompagnement et qui peuvent aussi acheter ma formation 40 heures de contenu en 4 heures. Ça, c'est le deuxième point. Mais le troisième point, c'est probablement le plus important et le plus payant. Parce que chaque personne qui achète ma formation, j'en parlais souvent dans des formations précédentes où est-ce que je parle des micro-engagements, c'est-à-dire que ils ont consommé mon contenu, ce qui est de l'engagement passif, et là, ils ont fait un engagement commercial. Ils ont acheté quelque chose, mais c'est un processus d'achat qui est relativement simple. On parle de 47 $, OK? Mais c'est quand même des clients. Donc, ils rentrent dans mon écosystème, ils reçoivent mes infolettres, ils apprennent à me connaître, puis moi, ma stratégie de contenu, elle est beaucoup basée sur donner de la valeur, donner de la valeur, donner de la valeur. Donc, ce qui arrive, inévitablement, il y a des gens qui décident de booker un appel avec moi ou qui me contactent parce qu'ils veulent en savoir plus sur mes services. Et sur les 200 personnes à qui j'ai vendu des formations, eh bien, j'en ai une vingtaine qui m'ont booké des appels en incluant ceux qui ont payé pour l'heure stratégique. Et de ces 20-là, j'ai closé 4 accompagnements élites à 5 000 $ la tête. Fait que ce qui me donne 20 000 $ de revenus de plus que le 19 000 que j'ai vendu. Fait que, au net, quand je fais mon calcul de cette façon-là, j'ai une pub qui m'a coûté 7 700 $. Elle m'a généré 12 000 $ de profit et elle m'a généré des leads qui m'ont permis de signer 20 000 $ de mandat. Fait que quand on regarde la pub au net, j'ai mis 7 000 $, j'ai fait 32 000 $ de profit. Fait qu'on est pratiquement à du ROAS, Return on Ad Spend, de 5. Et ça, c'est ceux que j'ai closés pour le moment. Parce qu'il y a des gens là-dedans qui ont acheté les formations, qui n'ont pas fini, qui ne sont pas encore rendus dans le processus de vouloir de l'accompagnement. Il y a des gens qui ont pris des heures de rencontres stratégiques qui n'ont pas encore booké de rendez-vous. Fait que probablement que je vais en closer 1, 2, peut-être 3 de plus sur le volume que j'ai là. Et ça, c'est ongoing à tous les jours. Fait que je voulais optimiser mon temps. Je voulais te partager cette information-là que je trouve ultra pertinente, qui est si tu es une entreprise de service, tu dois absolument réfléchir à un low ticket, une petite offre d'entrée à 27 $, 37 $, 47 $, et tu dois la bâtir en
3 paliers que tu veux atteindre. Le premier palier que tu veux atteindre, j'appelle ça un low ticket à coût nul. Ça veut dire que je mets 27 pièces de pub par jour, j'en vends une, ça me coûte 0. Ça me rapporte 0, mais c'est de la pub gratuite. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est de dire, je veux commencer à faire du profit avec, donc je veux que mon low ticket me permette de générer des revenus. Et l'étape numéro 3, c'est je veux que ça me génère des revenus et que ça me génère des leads pour être capable de closer des mandats encore plus payants, des high tickets dans mon cas. Fait que tu vois, c'est un modèle qui est très simple, qu'on rend souvent très compliqué parce que là, je disais, il faut que je tourne une formation, il faut que je fasse tout mon modèle et tout. Mais en réalité, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Moi, c'était ma formation 40 heures de contenu en 4 heures. Je l'ai vendu une fois, je l'ai tourné en live avec Google Meet. J'ai pris le tape, j'ai enlevé les périodes de questions et ça m'a donné mon module. Et la réponse des gens, elle est extrêmement positive. Les gens retiennent beaucoup de valeur de cette formation-là. Donc, si tu veux le faire, trouve-toi une offre low ticket, fais-toi une formation de base, mets ça sur une plateforme du genre Kajabi et tout ça, lance tes pubs. La meilleure façon de lancer tes pubs, maintenant, on a Andromeda. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 9 vidéos, donc des scripts publicitaires, des vidéos qui durent 1 minute et moins. Et pour chacune des vidéos, j'ai 3 textes différents et j'ai 4 titres différents. Et j'ai mis ça dans une campagne de pub sur Facebook. Mes 9 vidéos, mes 36 textes, mes 27 textes, mes 36 titres. J'ai mis ça dans Andromeda. J'ai choisi le réseau Avantage Plus. J'ai dit à Facebook, tu connais les audiences mieux que moi, trouve-moi les bonnes personnes. Et là, lui, ce qu'il fait, il va faire un melting pot. Donc, il va choisir pour chacun des utilisateurs laquelle des vidéos il y a plus de chances de trouver intéressante, lequel des textes et quel titre. Et il fait des associations pour être capable de me donner une multitude de possibilités. Donc, très simple, très facile à faire, très payant quand c'est bien fait. Je voulais partager ce savoir-là, une petite golden nugget. J'espère que tu as apprécié. Si jamais tu as aimé, ben, tu peux liker la vidéo. Si jamais tu as besoin d'accompagnement, tu te dis, crime, j'aimerais ça faire ça, mais je sais pas comment, tu peux me contacter. Facebook, Instagram, courriel, marco@marcoberube.com. Ça me fait plaisir de parler avec toi. J'offre des sessions de 1 demi-heure gratuite. Donc, tu bookes 1 demi-heure, on jase, je te donne des trucs, des conseils, je t'aiguille où est-ce que tu pourrais aller. Et je te le dis, c'est un des outils les plus puissants pour avoir une entreprise au service de ta vie et non le contraire, donc une entreprise Moneyball. J'espère que tu as aimé cet épisode. Passe une bonne journée. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Ça va me faire plaisir. C'était Marco pour le journal d'un entrepreneur Moneyball.